Bonjour Christophe Varny et merci de répondre à nos questions. Vous êtes historien, spécialiste de Haïti. Le pays est une nouvelle fois à terre. Là, on assiste vraiment à une attaque contre la démocratie. Non, je ne crois pas que ce soit vraiment tout à fait une attaque contre la démocratie. Le président Jovenel Moïse a été mal élu, il a mal gouverné, c'est un euphémisme et il finit mal. Mais il est lui-même responsable, j'ai entendu les mots terrible tragédie, horrible crime, il est lui-même responsable d'une terrible tragédie et de nombre de crimes. Bien sûr, ça ne justifie pas un assassinat. Non, absolument pas. Qui lui en voulait, qui aurait pu lui en vouloir physiquement, qui avait intérêt à l'éliminer? Il avait deux sortes d'adversaires. Bon, il avait des adversaires politiques qui considéraient qu'il prolongeait indûment son mandat et qu'il avait oublié de convoquer les électeurs pour les élections législatives. Mais il avait aussi des ennemis à l'intérieur des gangs haïtiens. Il ne faut pas oublier que les Haïtiens ont participé, disons comme les Chiliens, comme les Algériens, à de nombreuses manifestations pour la démocratie. Le président Jovenel Moïse a répondu en utilisant un certain nombre de gangs armés pour terroriser la population et il en a sans doute perdu le contrôle de ces gangs armés. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher des assassins. Il pourrait s'agir d'un crime crapuleux, donc, selon vous. Oui, d'un crime crapuleux, mais je n'emploierai peut-être pas le mot crapule pour le président Jovenel Moïse, mais les méthodes employées, l'utilisation des gangs, la neutralisation de la police haïtienne, sont traduits par une tragédie finale, une espèce de règlement de compte entre mafieux, le président en étant un. N'oublions pas qu'ils ont été l'un des principaux bénéficiaires du plus gros scandale financier qui a touché Haïti, qui est le scandale Petro-Caribe, où 3 milliards d'euros ont été détournés, pas seulement par Jovenel Moïse, bien sûr. Donc cet assassinat était inévitable? Alors, non, je pense qu'il était sans doute pas inévitable, mais la crise ou la tragédie, les Haïtiens sont absolument dedans et elle ne fait que, disons, augmenter d'un degré. Mais je ne pense pas que la situation des Haïtiens va s'aggraver aujourd'hui ou demain. Mais le problème, c'est qu'après-demain, on va trouver quelque chose, un salut public pour sortir ce pays de la tragédie. Alors justement, la dernière prise de parole vient du Premier ministre Claude Joseph qui a déclaré l'état de siège. Est-ce qu'il est en train de prendre la main sur le pouvoir? Est-ce que c'est à lui d'abord de gouverner? Alors la constitution haïtienne est très floue à cet égard. Bon, je pense que l'état de siège ne va pas changer grand-chose à des Haïtiens dans la mesure où il y a très peu de forces armées ou de police opérationnelle. Le Premier ministre n'a aucune légitimité depuis quelques jours. 10 autres premiers ministres en 4 ans. Mais le problème est de savoir est-ce que l'opposition a les moyens de se choisir un leader, de proposer une alternative. Ça, c'est loin d'être évident. Mais d'autant qu'il y a eu un autre Premier ministre qui a été désigné lundi, Ariel Henry. Est-ce que c'est pas à lui de prendre la main? S'il y a une confusion aussi là d'interprétation, c'est un peu flou, hein? Non, je pense qu'en cas de vacance du pouvoir, c'était le président de la Cour de cassation ou l'une des juridictions de l'État haïtien qui devrait prendre le pouvoir. Mais je pense qu'elle a été démantelée, elle n'est pas actuellement opérationnelle. Et donc, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, la légitimité du pouvoir, est-ce un Premier ministre, un autre, un juge, c'est très difficile à savoir. Mais les choses vont se jouer assez rapidement, peut-être pas sur la scène politique, mais dans la rue. La priorité, c'est quoi aujourd'hui pour Haïti? La tenue des élections? Comment remettre le pays sur les rails? Disons, il n'y a pas d'autre solution que la tenue d'élections à la fois présidentielles et législatives, mais le passé a montré que les élections ne faisaient pas forcément la démocratie. Bien sûr. Et qu'il y a absolument besoin de repenser l'avenir d'Haïti, et ça, c'est un travail absolument de longue haleine auquel peut-être quelques hommes politiques sont prêts, mais sans doute pas la majorité. Merci beaucoup Christophe Varny d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de Haïti. Voilà.